Ouais, salut la team, moi c'est Mel. Et moi c'est Ben. On se retrouve aujourd'hui pour nos achats pour bien manger. Et oui, donc on va vous présenter notre retour de course pour notre semaine, donc de Lidl. Essentiellement des produits bio et surtout à petit prix. Et pourquoi ça? Parce que le bien manger commence par le bien acheter. Bienvenue à tous et à toutes sur notre chaîne Ben et Mel. Restez en forme. Si tu es nouveau ou si tu ne l'as pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner sur le petit bouton rouge. Et d'activer la petite cloche également pour avoir donc toutes les notifications de nos vidéos, car nous proposons du contenu différent toutes les semaines. Tadam, partie numéro 1. Donc on va attaquer avec le frais directement et le congelé, histoire de ne pas perdre tous nos aliments. Comme ça on les remet au frais après, une fois qu'on a fini ça. Et surtout, si vous cherchez des petites idées de recettes, des petites techniques, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. Ting, ting. Ils afficheront ici et voilà. vous trouverez aussi donc dans le lien de description. On partage quotidiennement ce que l'on mange en story. Bah sinon, on est attaque. parti. Allez, alors, le pour congelé. commencer, donc on a trouvé ça. Donc là, c'est pas du bio, par contre, pour celui-ci, c'est un écrasé de pommes de terre, de légumes anciens. En cas de jour de flemme, ça dépanne, c'est bon pour la santé, la compo est bonne et surtout le prix était imbattable, 1 Ouais. euro, on kiffe. Clairement, ça c'est congelé hein, du coup. En congelé. En congelé, la suite, celui-ci. Hop là. Voilà, donc là c'est pareil, c'est une petite poêlée. On retrouve c'est pour 4 personnes. Et c'est pareil, le prix imbattable, c'est pas du bio. Mais c'est bon pour la santé, pourquoi on l'a pris? C'est une poêlée de boulgour et de légumes. Et donc là c'est 50 centimes par personne. Ouais, c'est 2 dans euros. l'idée. C'est vraiment Donc pas là cher. c'est encore une fois pour le jour de flemme. C'est clair. Alors ça aussi c'est super bon, c'est un écrasé de pommes de terre vitelotte déjà prêt. Donc on est sur des calories qui sont assez basses. Et les Deluxe, la marque Deluxe en général, c'est quand même des trucs super sympas. On a testé plusieurs trucs et à chaque fois on n'est pas déçu, que ce soit des huiles ou des autres choses. Franchement Bon c'est là top. c'était un peu plus cher, mais c'est vraiment aussi de temps en temps pour se faire plaisir. L'ail, de l'ail, toujours avoir de l'ail chez soi, mais des fois nous avons la flemme. Ça c'est pareil, c'est la de flemme. l'éplucher. Mais l'ail a des très bonnes propriétés nutritionnelles. Clairement, antiseptique, enfin tout ça. L'ensemble est vraiment super bon. On passe au frais. Au frais, on a pris une petite pâte à tarte feuilletée, hop, comme ça, voilà, toute prête. Pour la semaine, on a des pommes à utiliser, donc C'est ça, voilà, on donc peut faire avec du thon, une quiche au poireau, je n'en sais rien. On verra On bien. verra bien. Pas cher, mais ça dépanne. Le fromage blanc, donc là on reste dans le frais, bio, le prix est cohérent. Et c'est ce voilà. qu'on prend chaque semaine en termes de dessert et de collation. Si on a faim, Voilà. on va prendre du fromage blanc. Avec des petits crunchies qu'on a pris au nose ou des choses Oui, comme c'est ça, ça. voilà, ça c'est pas mal. Ça c'est du beurre, un petit beurre bio. Je ne le connaissais pas celui-ci encore. Ouais, on n'avait pas vu en Ouais. rouge comme ça. Alors on a toujours dans le frigo, on a 2 matières grasses. Oui, on a la matière grasse donc végétale tout le temps qu'on utilise au quotidien. Voilà. Et puis du beurre tout le temps, ça permet aussi de pouvoir varier au niveau saveur, au niveau... Après, c'est voilà. rare qu'on en a, mais on l'utilise avec parcimonie, mais c'est toujours utile. Hein. Au niveau diététique, c'est dans tous les cas toujours bon D'apporter des graisses de différentes. renouveler, de varier. Petite quantité. Et le petit dernier, alors ça c'est, on n'est pas vraiment dans les petits prix, c'est les crevettes, c'est jamais très bon marché les crevettes, mais nous on a une technique, on l'utilise un maximum, c'est-à-dire qu'on va décortiquer, on va utiliser l'intérieur pour voilà, un faire curry, souvent un petit pour, curry, on aime bien faire des currys de voilà, crevettes. ou en salade, hein, il y a l'été qui va arriver, et on garde les têtes et toutes les carapaces pour faire avec une soupe. Donc du coup on optimise l'utilisation de ce produit. Je pense que dans tous les cas, vous la verrez cette semaine en story. Yeah. On passe à la suite. Si tu veux qu'il reste quoi, c'est le bazar là-dedans, c'est mal rangé tout ça. Allez, non, on passe à la partie 2. Je regardais mes carottes. Partie 2. 2, donc les fruits Vous avez et reconnu? légumes. Ouais, fruits et légumes. Donc ça, chaque semaine, c'est obligatoire. On consomme énormément de produits frais, fruits et légumes. Clairement. Là, on a pris juste le complément de ce qui nous restait à la maison, c'est-à-dire des pommes de terre, patates douces, Un chou, il nous reste. un chou. Donc on aura de quoi faire, clairement. Et il nous reste tout ce qui est oignons aussi. Et Ouais. pour ça qu'on n'a pas repris. On n'a pas repris des oignons et tout ça. Et de la salade. Du coup, là, on fait un peu chaque partie différente. On terminera par des achats qui sont plus des achats plaisir, qui sont moins des achats alimentaires. Et donc là, on passe à la partie légumes. Légumes. On essaye toujours de faire dans du saison. Oui. On essaye de rester dans du saison.
Et du bio. C'est vrai que là, il y avait des courgettes, aubergines, tomates, mais vu que c'est pas la saison, Voilà, on prend courgettes, pas. les fraises, non quoi. On prend pas tout ça, Voilà. on prendra plus tard. Donc là, une petite salade, une petite mâche. La mâche, c'est pleine saison, ça pousse en hiver, ça, donc sympa. Et on la met toujours en cru, en plus dans nos assiettes, on met nos aliments par-dessus. Voilà, ça vient de France, 44, dans le 44. Très bien, au top. Ça aussi, donc ça venait de France également, donc... De Corse. Bah, oui, bah, Corse, France, bref. Voilà, deux petits pamplemousses. Ça nous suffit, on mangeait à deux dans tous les cas. Voilà, on le coupe en deux, on mange moitié-moitié. Ah bon, on continue dans les fruits. C'est le petit encas. Allez, on va continuer les fruits. Des bananes, j'en ai toujours C'est chaque pas français, semaine. ça. La banane, non, c'est pas très bien français, quoi. Mais En bon, tout la cas, petite c'est banane, bio. c'est sympa pour une petite collation, hein, un peu coupée, coupe fin à 10h ou à 4h, c'est assez sympa. Les apports sont géniaux, les fibres sont impeccables. Voilà, Bref, la petite banane, quoi. La On a banane. fini sur nos fruits, on va passer à nos légumes de saison. Donc là, on a poireaux. Donc là, ils ont enlevé le vert. S'il y a le vert, on le prend avec. Hein. Perso, on l'utilise dans tous les cas. Donc Ils sont poireaux, plutôt on peut beaux. même les mettre un truc hyper bête. Vous le coupez en tronçons et lorsque vous faites... Ça, tu fais Moi j'ai fait ça. Lorsque vous cuisinez des pâtes ou du riz, vous pouvez directement le mettre dans l'eau de cuisson avec le riz, les pâtes. C'est pratique, Ça c'est va génial. bien, ça le cuit comme il faut en général. Alors, ça dépend aussi de la taille, hein. Si vous faites des trop gros tronçons, ils ne seront pas cuits, hein, clairement. Ensuite, les endives, ça c'est notre péché mignon. Hop, on le fait au moins une fois par semaine, des endives braisées. Il n'y a pas trop besoin de surveiller, on les laisse longtemps cuire, très longtemps. Et ça fait comme une petite sauce avec, c'est magnifique. Donc ça, adore. n'hésitez pas, dans nos Insta, vous le verrez régulièrement ce produit-là. Bon, des champignons, c'est vrai que ça c'est un produit qu'on a tout le temps à la maison. On en met partout, dans les sauces, même en cru. Et là, c'est pas encore la saison, donc on n'a pas encore été en chercher, ça va venir au printemps. Mais par exemple, à la maison, on a toujours ça aussi. Ça, c'est nos petits stocks de champignons qu'on a fait l'année dernière. On n'a pas trouvé ça au Lidl, hein. Non, ça c'est séché, et puis du coup, on les met aussi avec. Et là, bon, par contre, donc des carottes, mais je viens de voir qu'il y avait des carottes qui Ah, il y en a étaient- des moyennes, enfin voilà, là c'est un peu pas très beau au bout, on va les laver et puis pour les garder longtemps. C'est vrai qu'on est moins fan des produits comme ça qui sont emballés habituellement, on les prend plutôt Voilà, on les prend en magasin bio vrac. et on les prend dans des sachets qu'on réutilise à chaque fois pour éviter d'avoir foultitude d'emballage. Mais on l'a voulu tester, c'est vrai que les prix sont quand même hyper raisonnables. Ah bah donc, c'est vachement moins cher qu'en magasin bio, ça c'est clair. Par contre, voilà, en termes de qualité, on n'a pas non plus la même qualité. Faut faire attention, Ouais. bien checker. Bon, on passe à la suite, à Légumes. l'épicerie. Parti. Number 3. Ah, t'es vachement bilingue, toi. Ouais. J'avais oublié de dire un truc. Eh, posez-vous, prenez un petit café, posez-vous, et puis regarde ça tranquillement. Vous allez voir, on a plein de petits trucs sympas encore à venir. C'est toujours lui qui a un café. Moi j'adore les petits trucs qu'on a trouvés à la fin, là c'est top. Mais C'est là pour vraiment l'instant sympa. on n'est pas à la fin. Non, on n'est Ben. pas à la fin. Calme-toi. Donc là on est donc au niveau de la partie épicerie et sincèrement, Ouais, pour moi, pour toi je pense aussi, ouais, clairement. en termes de bio, ils ont quand même beaucoup de choix à des prix qui sont imbattables. Le tarif, tiens, toujours Si assez intéressant. on compare par rapport à des magasins bio, c'est sûr que là on a un tout petit peu en dessous quand Surtout que même. des fois il y a des offres, des machins, alors on n'aura pas de vrac, on n'aura pas tout ça. C'est le petit point Voilà, c'est le négatif. petit point qu'il y a négatif. pas. Ouais, voilà. Et du coup, on a quand même un produit qui est entre le frais et l'épicerie. Ça dépend des gens, c'est marqué frais dessus. Hein. Donc des œufs. Nous on prend des œufs, mais le truc c'est qu'on les range pas au frais. Donc du coup pour nous c'est pas un produit frais. Bon ça c'est propre à chaque personne, hein, Voilà. bien sûr. Hein. Le tarif des œufs est plutôt cohérent. Bon, Des œufs. Ouais, c'est sûr que c'est quand même moins cher que le magasin bio, ça. oui, Y a pas à ça dire. c'est clair. Donc là aussi un truc qui est largement moins cher, j'ai pas trouvé moins cher ailleurs, il est vraiment super bon. C'est le petit donc lait de soja nature sucré. Et sincèrement celui-ci je le trouve vraiment trop bon, je crois que c'est 1 €, c'est imbattable Ouais, en termes de il est prix. vraiment pas mal au niveau Qu'est-ce que tu rapport présentes? qualité-prix. Tiens, ça c'est un petit On présente ça. craquage. Alors ça Vas-y. c'est les petits c'est les petits plaisirs, c'est des espèces de petits crackers avec des graines de courge dessus et franchement, perso, on aime bien pour l'apéro, on coupe des petits bouts. Et ça pareil, on les retrouve au magasin bio mais en prix un petit pas le peu même plus tarif, élevé. Et effectivement, ils sont effectivement. aussi bons, ils sont vraiment Ouais, super c'est ça, super bons c'est quoi. En huile, pour changer un petit peu de l'huile d'olive et pour Aujourd'hui, les ouais. budgets un peu moins élevés. Ouais, c'est clair que c'est carrément pas le même tarif. Ouais, Hein. l'huile de tournesol, c'est très bien aussi. En plus, elle est extraite à froid. Donc ça veut dire qu'on garde un maximum aussi de nutriments dedans. Alors, ça. Donc vu que c'est pas la saison des tomates, c'est vrai qu'on a souvent à la maison des petites tomates pelées comme ça.
pour mettre dans les dalles de lentilles, les sauces tomates maison. C'est soit on a les nôtres, parce qu'on a un petit jardin, donc du coup on a les nôtres, on a fait des conserves et du coup on utilise ces conserves. Mais on n'a pas assez pour tenir toute l'année, donc du coup ça c'est le petit truc simple pour faire une sauce. Oui, ou un truc on en prend au moins une par semaine, on va dire. Ça. Ensuite, un peu dans les céréales, on retrouve le couscous. Donc là aujourd'hui on a pris couscous, grain moyen, c'était on en avait plus, il est bien. Voilà. Du sucre, on en a des ça, fois. Pas céréales, si on veut faire, non, si on veut faire des petits gâteaux à la maison, on utilise plutôt donc nous du sucre de canne ou du sucre non raffiné. Mais là, calme-toi Ben s'il te plaît. Mais là, il était pas trop cher encore une fois, ça vaut le coup, il est bon, la compo est bonne. Là, on est tombé sur 3 petits trucs, c'est des légumineuses. Légumineuses. Les tarifs sont vraiment plutôt pas mal, oui, franchement. Là, clairement. Donc on a l'anticorail, on a l'antiverte et on a pois cassés. Donc là, en termes d'apport, que ça soit protéines, fibres, on retrouve vraiment plein de trucs très intéressants. C'est vraiment la rentabilité quand on mange pas de viande, c'est top. Chaque semaine, on va utiliser des légumineuses. Ouais. Il restait des pois chiches, mais il nous reste encore des pois chiches en haut ici. Et c'était les mêmes. Je suis fatigante. Ok, ça marche. Des pâtes complètes. Donc là, on n'en avait plus, ça permet de compléter pas mal. Compléter. Et ouais, Le petit café du matin, bah, on a repris du café, il est pas mal, en termes de tarifs c'est assez sympa. Donc là toujours, c'est pas français, hein, forcément, c'est importé. Ouais, mais il est bon celui-ci. Mais il est pas mal, en commerce équitable, il me semble en plus. Et une fois, on avait fait un challenge en fait de faire des courses pour 20 € par personne pour 5 jours. Ouais. Et que vous pourrez retrouver dans les anciennes vidéos. Il nous fallait du café justement. C'est la galère. Et ouais, on s'est rendu compte que Lidl c'était eux qui proposaient le café bio le moins cher du coin. Ça c'est clair. Je peux vous en dire des magasins. On en a fait. Confiance, celui-ci, il est bien. Alors ça c'est pas bio, mais bon, des petits bouillons de légumes, hein, la compo est plutôt bien, ça dépanne, hein, on en met partout. Hein, c'est vraiment le dépannage, ouais. C'est pas cher. Hein. Alors ensuite, on a 3 trucs qui sortent un peu de l'ordinaire, qu'on ne sent pas régulièrement. On est tombé là-dessus. Ça, c'est des toutes petites canettes. Donc c'est des shooters, des shots de gingembre. Donc c'est assez sucré, de ce que j'ai vu. Il y a un tout petit peu de protéines, un tout petit peu d'autres trucs. Mais le gingembre, il a énormément de vertus pour le corps. Donc ça peut être très intéressant. Donc c'est gingembre, citron, pomme. Voilà, ça c'est les saveurs. Donc là c'est 33 calories pour 100 ml, là c'est 150. Donc dedans il y a une pomme croquante et juteuse, un gingembre intense et épicé et un quart de citron pressé. Un quart. Ah bien un quart, je pense à mon corps, c'est pour ça en le buvant. Ça c'est le matin en fait, on se fait souvent un petit shooter de jus pour le matin et donc du coup ça peut remplacer. Mais toi si tu pensais le matin, tu vas m'énerver après toute la journée quoi. Ok, c'est bon, c'est pas grave, passons. Ensuite ça c'est un produit qu'on avait déjà pris. Alors c'est Up, voilà, c'est la marque de luxe. Oh c'est du thon, vous voyez, c'est du thon, mais en termes de qualité, on est carrément par rapport aux boîtes de thon, on est carrément 10 gammes au-dessus. Ah ouais, non, franchement, mais il est excellent. Ouais. Il est pas bio, il est un tout petit peu quand même plus cher que de la boîte de conserve, on a 4 € pratiquement, mais ouais, sincèrement... C'est assez cher, mais le thon c'est assez cher, mais par contre le goût... Pour un petit plaisir de temps en temps, et la compo, elle est vraiment plutôt clean, hein, j'ai regardé, c'est il va plus vers le thon frais. C'est-à-dire que c'est quasiment du veau, quoi. Ça, la texture du veau. Nous qui ne mangeons plus de viande, en effet, ça nous fait penser un peu à du veau. Ouais, clairement. Vous le mettez dans une sauce et tout, et vous faites deviner aux gens, vous verrez s'ils trouvent franchement trop fort. Et le petit dernier, en ce moment, c'est la période grecque. C'est ça. Donc ils ont ça. C'est des pains pita. Il y en a 6. Donc du coup... ça fait quand même, ça peut faire soit une entrée, soit un repas complet là-dessus. Bah là, ça fait même 3 repas si on mange un pain pita. Oui, non mais enfin voilà, on a de quoi faire et ça change un petit peu. On mange pas énormément de pain, donc du coup, voilà, ça c'est le petit plaisir. Là, vous verrez en story si on les utilise et comment on les utilise. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc sympa. Bon, on attaque notre dernière partie qui n'est plus alimentaire du tout. Là, c'est la notion plaisir. Bon bah, c'est parti. Notre dernière partie, donc là c'est produits d'entretien, plaisir, petits trucs sympas, voilà, on a un peu ce qui est bien en Lidl, c'est que par contre chaque semaine il y a souvent des étals différentes et il y a souvent des bonnes petites pépites. Et on aime bien faire le petit tour, c'est sympa. Alors dans un premier temps, nous avons trouvé
on n'avait plus de lessive. Non. Donc du coup voilà, l'objectif c'était d'acheter de la lessive. On va régulièrement vers des petits, vous savez, les petits trucs, c'est pas des pastilles, c'est des trucs mous là. Des trucs mous. Mais du coup ça dose la lessive, ça évite d'en mettre trop. Alors surtout quand c'est voilà, les enfants qui peuvent faire leur lessive, et du coup ça évite qu'ils remplissent tout le bazar quoi. Tu parles de quoi quand tu dis enfant? Donc là c'était un à 9 € et quelques, je sais plus, il y aura les prix, et le deuxième à moins 70%. Donc ça faisait là, dans les 12 € et quelques les deux. Je crois pas, je crois que même ça faisait 10 € les deux. Ah ouais, donc c'est vraiment plutôt pas mal pour... Là il y a 29 lavages, donc ça fait 60, quasiment 60 lavages, ça fait 58. Ça va, on a le temps donc, de venir voilà, voir. C'est plutôt une bonne offre. Alors ensuite, nous avons trouvé des portes-torchons, tout simplement. Bon sens. Donc ça c'est pratique, en plus il y a un petit truc pour pousser le torchon dedans. Ça se met sur la porte du meuble. Et du coup, on peut, voilà, ça grippe le torchon. Alors, le torchon est toujours en galère, il tombe, il machin. Alors, ça, c'est pas mal du tout, on va tester. Dans le même rayon, donc, nous n'en avons pas, nous avons pris un pressail. C'est utile, la qualité paraît vraiment bien. Souvent, hein, tout ce qui est cuisine chez Lidl. On peut aussi presser d'autres trucs avec le pressail. Hein. Par exemple, le gingembre. Ça peut être aussi pour avoir de l'oignon tout petit, tout fin, ou avoir du jus, tout simplement. Hein. Ah, c'est vachement intéressant ouais, ça. Il y a quand même des petits trucs, curcuma, enfin voilà. Après le truc il va être jaune. Bon, des petits sneakers, donc vu que c'est notre métier coach sportif, c'est vrai qu'on aime bien avoir 10 000 baskets. Après c'est peut-être pas les meilleurs en termes d'amorti. Ouais, l'amorti est pas fou. Mais pour la journée, me promener à la maison avec, faire des petits cours, ça me convient très bien. Et surtout le prix, sincèrement quoi. On va pas faire du body attack avec, mais voilà, le prix c'était 6 € je crois. Donc c'est vraiment pas cher. Hein. Je les ai pas essayés. C'est le prix des pantoufles. Hein. Mais bon, je pense que c'est pas mal du tout. Et là on termine avec la côté végétation. Ouais, il y a le printemps qui arrive, donc on a de plus en plus envie de plantes, de fleurs, de légumes. Ça fait du et bien. Du coup voilà, il y avait ça, ces petits trucs là comme ça. Alors c'est un bloc en bois. C'est du vrai bois, il est un peu teinté. Et c'est des plantes grasses. Il y en a deux, on a pris deux différentes. Alors il y avait différentes plantes grasses comme ceci et surtout différentes coloris pour le bois. Il y avait du blanc, du gris. Ouais, je sais plus, mais il y avait différents trucs. Elles ont l'air plutôt en forme. Donc nous on ça, a pris cool. celle-ci, c'était 2 € et quelques, ça va. Et une jolie petite plante. Et ils sont imbattables aussi sur les plantes. Ils m'impressionnent sur ça. Hein. Quand on voit le prix en jardinerie, moi ça me met bouche bée, quoi. Ouais, ça pour la plante d'intérieur, ça va être sympa, elle est très jolie. Ça va avec le pot à 5 €, vraiment. Ouais, c'est imbattable. Donc pour toutes nos courses, on en a eu en tout, avec aussi la partie là bien sûr, 98 €. Donc en alimentaire, on n'est pas beaucoup cher, sachant qu'on est deux dessus. On a déjà pratiquement 30 € ici. Hein, c'est ça, donc ça fait 70, fait 35 pour la semaine chacun, c'est quand même pas très cher. Bon bah voilà, on vous a partagé un petit peu nos petites courses. En tout cas, on espère le petit café il est fini. Ouais, bon. que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce en l'air ou un petit... Ça nous soutient énormément les petits pouces. Ça valorise vraiment notre création au niveau vidéo. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous faire ces vidéos, c'est vraiment cool. Et nous dire également en commentaire si vous avez des idées de retour de course, des endroits qu'on aimerait bien aller, que ça soit du congelé, du frais sur internet. Nous, on est prêts à partir à l'aventure le temps que ça reste quand même... Et n'oubliez pas, si vous êtes abonné sur cette chaîne et que vous vous dites c'est bizarre, il n'y a plus de week-end, il n'y a plus de All Nose. Le All Nose, il est où? Eh bien, il est sur notre autre chaîne, on a séparé les chaînes. Donc là, c'est Tic et Tac, les aventuriers, pour pouvoir retrouver toutes nos autres aventures qui sont hors sportive et nutrition. Bon bah, sur ce, je pense qu'on va terminer cette vidéo sur ces jolies paroles. C'est pas mal. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau retour de course. Ou une séance de sport, ou plein d'autres trucs. Dans tous les cas, allez, ciao! Bye bye!